Salut, cette vidéo va être une tentative de live coding du jeu Ultimate Tic Tac Toe que j'ai découvert récemment et qui est en fait une évolution du jeu du morpion qui se sert cette fois de 9 grilles de morpion simultanées. Et la règle particulière de ce jeu, c'est que chaque fois qu'on va cocher une des cases dans une grille à l'intérieur, l'emplacement de cette case va déterminer la prochaine grille externe à jouer. Par exemple, si je coche cette case-ci, ce sera cette grille ici que le joueur suivant devra jouer. Ça donne des perspectives en termes de stratégie plutôt intéressantes. Donc je vais tâcher de coder ce jeu en JavaScript et en HTML, de manière à ce que tout le monde puisse y jouer depuis un navigateur web. Et pour ce faire, je vais me servir tout d'abord de l'IDE WebStorm, qui est un très bon IDE JavaScript, d'un framework de data binding, j'ai choisi AngularJS de Google, et également d'un préprocesseur CSS, donc mon préféré c'est LSCSS, ça va nous permettre d'écrire plus rapidement certaines règles CSS. Donc je vais partir d'un setup de base très simple. Donc vous voyez, j'ai une page index HTML qui pour l'instant est vide. J'ai également prévu certaines images dont je vais me servir. Donc j'ai fait sous Paint très rapidement, le but c'est pas que ce soit joli. Donc j'ai une croix, un rond et j'ai 8 éléments ici qui sont les traits qui ont déterminé les conditions de victoire. Donc les 3 lignes verticales, 3 horizontales et les 2 diagonales. On va commencer par charger la librairie AngularJS. Et je vais la charger depuis un Content Delivery Network, comme ça je n'aurai pas à gérer la librairie en local. Hop, si, c'est parfait. Puis je vais créer un fichier de style. Donc je vais l'appeler main.less. Donc vous voyez, j'ai déjà deux fichiers existants dans le dossier style. C'est deux fichiers dont je me sers dans quasiment tous mes projets. Le premier reset.less est un fichier de normalisation qui est basé sur normalize CSS v2.1. Et le second, helpers, c'est une petite collection de mixins, c'est-à-dire des sortes de fonctions en CSS qui me servent pour faire écrire des raccourcis de code, notamment pour gérer, vous voyez, le préfixe vendeur. Donc je vais les importer tous les deux dans mon fichier main. Comme ceci. Et donc WebStorm va automatiquement les convertir en CSS de base, ce qui sera très pratique. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'importer le main.css. Comme ceci. Donc on va tester. Donc j'ai mon projet qui est ouvert ici dans Chrome. Et si je change le style, par exemple en appliquant une couleur de fond, ça fonctionne, c'est parfait. Alors écrivons un DOM de base pour la page. On va commencer par un titre. Puis par une section, où je vais mettre un ID board pour repérer. Donc il va contenir mon plateau de jeu. Mon plateau de jeu, ce sera un tableau, c'est le plus approprié. Et je vais commencer tout d'abord par refaire une seule grille de morpion, avant d'attaquer directement les 9. Donc ce sera une grille de 3 par 3. Donc 3TR suivi de 3TD. Comme ceci. On va donner un style à la page. D'abord je vais tout centrer. Je vais un peu styliser le message que j'ai écrit tout à l'heure, comme titre. Et concernant mon tableau, donc il faut que chaque cellule ait une dimension fixe. Je vais déclarer la dimension d'une cellule en variable. Que je vais appliquer à chacune de mes cellules, en largeur et en hauteur.
Quant au tableau, il aura lui une taille de 3 cellules en largeur et en hauteur. Pour bien repérer mes cellules, je vais leur donner une petite bordure. Et une grosse au tableau supérieur. On va la faire en gris. Ne pas oublier de centrer mon tableau avec une marquine auto. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, ajoutons des ronds et des croix à nos cellules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre une classe à quelques cellules pour tester. Celle 1 pour le joueur 1 par exemple. Et celle 2 pour le joueur 2. Et ensuite, je vais dire que mes TD qui ont cette classe, on va leur appliquer une image de fond. Donc disons par exemple que le joueur 1 c'est les ronds et le 2 le croix. Comme ceci. Voilà, parfait. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc maintenant on va dynamiser tout ça. Donc pour dynamiser, je commence par déclarer l'application comme étant une application Angular via ng-app. Puis je vais rattacher à ma section un contrôleur qu'on va appeler game par exemple. Et puis je vais créer un fichier contrôleur qui est un fichier JavaScript du même nom qui contient une fonction auquel je passe en argument des variables internes à Angular. Et ce qui nous intéresse, c'est scope. C'est elle qui va nous permettre de contenir toutes les variables qu'on va partager entre la couche vue et la couche modèle. Par exemple, si je déclare une variable test dans le scope, et que je n'oublie pas d'appeler mon fichier script, alors je veux me servir de cette variable test et l'appeler par exemple dans mon template, avec cette syntaxe là. Donc vous voyez que le data binding fonctionne bien. Donc on va effacer notre code de test et commencer à écrire le vrai modèle. Donc on va appeler grille grid et on va déclarer un objet pour l'occasion. Comme on en aura 9, autant faire les choses bien tout de suite et déclarer ça sous forme d'objet. Et donc une grille, ça va contenir des lignes et des colonnes. Donc on va écrire ça sous la forme d'un tableau bidimensionnel. Qui à l'intérieur va contenir des valeurs numériques qui vont définir l'état de la case. Donc on va écrire 0 au départ pour indiquer que la case est vide. Et on pourra mettre par exemple 1 et 2 pour identifier si c'est un rond ou une croix. Comme ceci. Ensuite, si je traduis ça sous forme de template Angular, j'aurai toujours ma table, j'aurai mes TR qui vont se répéter via l'instruction ngRepeat autant de fois qu'il y a de rows dans les rows de ma grid, grid.rows. Donc je rappelle, grid est rattaché à scope et rows rattaché à 10, donc c'est-à-dire à grid. Donc on peut écrire ça. Et ensuite, c'est pareil pour les cellules intérieures, elles vont se répéter autant de fois qu'il y a deux colonnes. Donc on va l'appeler cellule dans la ligne inRow. Donc tout le reste va se générer automatiquement via ces instructions ngRepeat. Ce qui nous permet d'obtenir le même tableau. On peut encore aller plus loin en écrivant ici la variable cell. Et on voit bien que c'est bien 0. Si je change ici, ça change également.
Donc plutôt que d'afficher des numéros, on va afficher des ronds et des croix. Pour ce faire, je vais déclarer une classe propre à ma TD qui va dépendre de la variable cell. Et comme on a déjà déclaré les classes cell1 et cell2 pour identifier rond et croix, on devrait avoir le rond directement. Voilà. Donc ensuite on va ajouter une action au clic grâce à ngClick qui va cocher la case. Donc la fonction de check on va la rattacher à l'objet grid. On va y passer comme argument le numéro de ligne et de colonne. Alors le numéro de colonne c'est l'index en cours de la boucle qui est accessible via $index et le numéro de ligne c'est l'index de la boucle parente. On y accède via $parent.$index comme ceci. Si je déclare une fonction de check à ma grille, elle devrait recevoir en argument la ligne et la colonne, et on devrait pouvoir l'afficher. On va mettre un console log pour s'assurer que ça fonctionne. Par exemple ici, on a 1, 2, c'est-à-dire que c'est la ligne numéro 1 et la colonne numéro 2 en index. Donc maintenant, pour changer cette variable, je peux par exemple lui dire thisRows index row index col pour obtenir l'objet et ensuite lui passer une valeur particulière. Donc par exemple, je vais l'appeler 1. Et comme ceci, je peux cocher mes cases. Si je veux que ça alterne entre les croix et les ronds, je vais devoir déclarer dans mon scope quel est le player en cours. On va commencer par les ronds. Je vais attribuer la variable du player en cours à la case que je check. Et juste après, je vais alterner entre le joueur 1 et 2. Donc pour alterner entre 1 et 2, on peut faire quelque chose de très simple. C'est faire un modulo 2 et ajouter 1. Parce que 1 modulo 2 plus 1 ça fait 2. Et 2 modulo 2 plus 1 ça fait 0 plus 1 ça fait 1. Donc tout simplement ça va nous permettre d'alterner entre rond et croix. À cela je vais ajouter la condition pour vérifier qu'une case est bien vide quand elle est cochée. Pour ne pas qu'on puisse cocher une case qui a déjà été cochée précédemment. Donc simplement il faut s'assurer que sa valeur initiale est bien 0. Je vais remettre le modèle comme avant. Et on va aussi s'occuper des tests de victoire. Donc pour les tests de victoire, je vais créer une fonction testEnd. Ensuite, je vais déclarer tous mes coups possibles de victoire. Donc il y en a 8. Je les mets dans une variable que je vais appeler winMoves. Et je vais décrire ces conditions de victoire comme des tableaux de 3 cellules. Il faudra que ces 3 cellules aient la même valeur, 1 ou 2 selon le joueur qui gagne. Donc les coordonnées, ce sera des groupes de 2 chiffres. Donc, par exemple 0, 0 pour identifier la case en haut à gauche. Donc si par exemple je vais faire ma condition de victoire numéro 1 qui est la ligne verticale à gauche, j'aurai donc 0, 0, puis 1, 0, comme le premier index est celui de la ligne, puis 2, 0. J'en aurai 8 comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors le deuxième, c'est la colonne numéro 1. Donc 0, 1, 1, 1, 2, 1. Le troisième, la colonne numéro 2. 0, 2, 1, 2, 2, 2. Puis il s'agit des lignes. Donc pour les lignes, c'est même pareil, mais dans l'autre sens. 0, 0, 0, 1, 0, 2 pour la première ligne. 1, 0, 1, 1, 1, 2 pour la deuxième ligne. 2, 0, 2, 1, 2, 2 pour la troisième. Puis les derniers cas, c'est les diagonales. Donc le cas numéro 7, c'est la diagonale 0, 0, 1, 1, 2, 2. Et le dernier cas, c'est l'inverse, 0, 2, 1, 1, 2, 0.
Voilà, donc on a les 8 cas possibles. C'est pas du tout comme ça qu'on déclare une fonction. Et donc on va parcourir chacun de ces cas-là. Je vais parcourir mes fichiers, mes mouvements plutôt. J'ai créé ce petit raccourci là pour attribuer à chaque mouvement la variable move. Donc là, la condition de fin de la boucle, ce sera quand move sera undefined ou 0, donc attribué à false. Donc c'est pas très rigoureux comme notation, mais là je peux me le permettre dans la mesure où je n'ai pas de valeur 0 dans mon array. À l'intérieur de cette boucle, je vais devoir récupérer la cellule aux coordonnées intel. Donc pour ça, je vais déclarer aussi une petite fonction qui va me simplifier la vie. Je vais l'appeler cellat. C'est une fonction qui va prendre les coordonnées et qui va me renvoyer la variable, la valeur dans la cellule. Donc 10 rows, la première coordonnée sera coords 0 et la deuxième coordonnée coords 1, comme ceci. Donc maintenant je peux écrire 10 cellat et passer les coordonnées. Donc par exemple move 0 sera ces coordonnées-ci. Si la valeur de cette cellule ou la première coordonnée est égale à la valeur de la cellule aux deuxième coordonnée et que de la même façon la cellule aux deuxième coordonnée a la même valeur que la cellule aux troisième coordonnée, et pour éviter qu'il y ait une condition de victoire lorsqu'il y a 3 fois une case vide, il faut aussi que j'ajoute la condition qui teste bien que la variable aux premières coordonnées est bien 1 ou 2. Donc je vais mettre supérieur à 0. Alors dans ces cas-là, on sera dans une condition de victoire. Donc je pourrais rattacher à la grille le fait qu'elle a été gagnée. Elle a été gagnée par la valeur qui a par exemple un bout de 0, peu importe. Ce sera toujours 1 ou 2. Et je peux aussi stocker le mouvement qui a permis de la gagner. Je vais le stocker par son numéro par exemple. Donc là le numéro c'est M, il commence à 0, donc je vais ajouter plus 1 pour le repérer. Comme ça ira de 1 à 8. Donc pourquoi avoir fait ça? C'est que ça va me permettre d'utiliser mes images qu'il y a ici, vous voyez, qui vont de win1 à win8, et je vais pouvoir les attribuer en CSS selon mon cas de victoire. Mais tout d'abord, le test de victoire, je dois l'appeler à chaque fois qu'une case est cochée. Ce que je vais faire ici. Et je vais aussi renvoyer un booléen qui va me permettre de vérifier si la grille est finie ou non. Par exemple, ici je vais retourner true. Sinon je vais retourner false. La grille n'est pas encore finie. Du coup je vais écrire que si jamais j'ai dit test end pour que la grille est finie, à ce moment-là je peux écrire un message quelconque. Par exemple, indiquer le joueur qui a gagné. Nous voyons si ça marche. Oui, le joueur 1 gagne. Donc bien sûr, on prendra quelque chose de moins intrusif que les messages alerte pour indiquer que le joueur a gagné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple utiliser un message. Je peux ajouter ici un petit message avec une variable message dans le scope.
Et donc plutôt que d'écrire ça, je peux écrire ceci. Et donc en faire, je vais aussi me servir de ce message pour indiquer quel est le joueur qui doit jouer. Donc par exemple, si la grille n'est pas finie, je passe au joueur suivant et j'actualise le message. Player numéro turn par exemple, ça ira. Je vais aussi mettre un message au début. Donc pour mettre un message au début, je vais peut-être créer une fonction d'initialisation. Mais que le player 1 commence. Du coup, ce que j'ai là, je peux le mettre dans ma fonction d'initialisation. Une fonction d'ailleurs que je vais immédiatement invoquer et qu'elle sera lue par la page. Voilà, donc le player 1 starts. C'est au tour du player 2. Player 1, player 2. 1 wins. Parfait. Je vais peut-être quand même ajouter player 1 wins. Je n'ai pas besoin de parenthèse. Comme ceci. Donc il manque le trait, ce qu'on va ajouter tout de suite. Comme je l'ai rattaché winMove, je peux pareil le mettre avec une classe. Donc je vais dire que ma table est une classe, déjà que c'est une grille, ça me servira peut-être plus tard. Et ensuite, je peux indiquer son winMove comme ceci. Donc je vais bien appeler winMove avec un majuscule, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Et ensuite, en CSS, je peux indiquer tous les cas de victoire. Par exemple, winMove 1 aura une image de fond de win1. Ça, je devrais le faire 8 fois, donc je vais peut-être faire un mix-in avec une variable qui est le numéro du mouvement. Que je pourrais mettre ici via cette notation là pour la récupérer et donc l'insérer dans le chemin de l'image. Comme ça j'ai juste à appeler ce mixin avec chaque fois le bon numéro et ça fonctionnera. J'en ai 8 à faire comme ça, pareil. Comme ceci. Alors testons. Donc, le winMove n'a pas été associé, pourtant il est bien appelé ici. C'est parce que je l'appelle sans préciser que c'est le winMove de la grid qui va être appelé. Voilà, là ça fonctionne. Je vais tester quelques autres cas. Ok. Ok. Ok, je pense que ça ira. Alors, une prochaine étape, quelque chose que j'ai oublié, c'est de tester si la grille est égalité. Auquel cas, ça ne rentrera pas dans une de ces conditions de victoire là, mais la grille sera bel et bien finie, car il n'y aura plus aucune case disponible. Donc pour ça, je vais faire une double boucle.
Et donc, si une des cellules a comme variable 0, c'est-à-dire est encore vide, alors la grille n'est pas finie. Sinon, ce sera une égalité. Auquel cas, je devrais mettre que la grille a été gagnée, on va dire par 0, pour établir que c'est une égalité. Par contre, il faut que je fasse attention, c'est que là je passe bien une array. Et donc là, je vais pouvoir adapter le message, selon si c'est une égalité ou pas. Draw game, ou alors ça. Alors on va essayer de faire une égalité. Comme ceci par exemple. Parfait, draw game. Bien, donc là on a fait basiquement le jeu du morpion classique. Maintenant il va s'agir d'adapter ça à 9 grilles d'un coup. Alors ce qui va changer tout d'abord c'est la déclaration de la grille. Cette fois on n'aura plus une grille à déclarer mais 9. Donc pareil, on va faire une double boucle. Hop. Et on va déclarer non plus une grille mais un tableau bidimensionnel de grilles. Chaque élément sera un nouvel objet grille qui aura chacun son état gagné, son état mouvement de victoire. Ensuite, il faut que j'adapte mon template du coup. J'aurai donc un tableau dans un tableau. Alors ça va être très semblable à ce setup là finalement. C'est-à-dire qu'on aura deux ng repeat. Sauf qu'ici on va répéter des grid rows, je vais appeler ça, dans les grilles. Et qu'ici j'aurai grid de ma grid row. Comme ceci. Et donc chaque grille sera à l'intérieur de cette TD là. Et voilà. Alors, quelques petites retouches CSS. Mon tableau aura une taille de 9 cellules de large et de haut. Il sera centré également. Non, je vais faire autrement. Je vais déplacer l'ID ici. Décidément. Voilà. Voilà. C'est juste un test pour vérifier que ça fonctionnait bien. Avec mon modèle. Donc, je vais vérifier aussi qu'on peut cocher un peu partout. Et que les conditions de victoire marchent encore. Parfait. Alors maintenant, il va s'agir d'implémenter la règle la plus importante de l'Ultimate Tic-Tac-Toe, à savoir que quand on coche une case, la cellule dans cette grille va définir la prochaine grande grille à jouer. Donc comment ça va se concrétiser? C'est que je vais avoir dans ma partie, dans mon scope, une variable, on va l'appeler next grid, prochaine grille.
qui au départ sera la grille du milieu. Donc 1, 1. Et ensuite, chaque fois que je vais checker une case, la next grid sera la grille qui aura les coordonnées row call. Tout simplement, c'est l'implémentation de cette règle-là. Et ensuite, il faut que je m'assure que la grille qui a été sélectionnée, c'est bien celle qui est attendue pour le joueur et qu'il ne puisse pas cocher dans n'importe quelle case. Donc pour faire ça, je vais ajouter une condition. Je vais créer une fonction ici, isPickable, qui va me renvoyer la condition si cette grille est bien la prochaine grille. Il y a aussi une règle particulière de l'Ultimate Tic-Tac-Toe, c'est si jamais une grille a déjà été gagnée et qu'on envoie sur cette grille, alors le prochain joueur peut jouer n'importe quelle grille. Ça c'est aussi une condition différente. Ça voudrait dire que si jamais la grille, donc ça je vais le laisser, si jamais la grille suivante a été gagnée, si la grille suivante a été gagnée, c'est-à-dire que win est différent de undefined, à ce moment-là, je vais mettre une variable nulle à nestGrid. Ça indiquera que le joueur peut jouer n'importe où. Et du coup, à ce moment-là, dans isPickable, je peux rajouter la condition ou si la grille nextGrid est à nul, auquel cas je peux jouer n'importe où. Et ensuite, pour ajouter la condition du check, il faut que la grille 10 soit pickable, donc sélectionnable. Le fait d'avoir déclaré ça sous forme d'un helper, ça fait que je peux l'appeler également dans mon template, sur la table par exemple ici. Je vais rajouter une classe pickable. Ici je vais appeler la méthode gridIsPickable. Comme ça j'aurai pickable false et pickable true comme classe. Avec ça je peux ajouter un style différent aux grilles qui sont sélectionnables et aux grilles qui ne le sont pas, grâce aux classes pickable true et pickable false. Celles qui sont sélectionnables, je vais leur donner une couleur blanche. Et celles qui ne le sont pas, un peu plus grisées. Je vais ajouter aussi une précision, c'est les grilles qui ont été gagnées. Je vais leur donner un code couleur selon le joueur qui les a remportées. Par exemple, je peux écrire les grilles win 1 et win 2. Vu que le rond est en rouge, je vais mettre une couleur rouge. Je vais mettre FFCCCC. Ici c'est pareil mais pour le bleu. Et comme dans l'Ultimate Tic-Tac-Toe on a la particularité de pouvoir jouer dans une grille qui a déjà été gagnée, tant du moment qui reste un emplacement libre, du coup je vais mettre une couleur différente quand elles sont sélectionnables, donc à trou. Et je vais les mettre, on va dire, un peu plus claires. Donc je vais mettre ici plutôt EE. Comme ceci. Quant aux grilles qui ont été égalité, comme il n'y a plus qu'une case disponible, ça ne sert à rien d'être différencié. Donc peu importe qu'elles soient pickable false ou pickable true, je leur mettrai une couleur foncée.
peut-être inverser les couleurs ici. Non. Comme ça les égalités seront bien foncées, il n'y aura pas de doute sur la nature. Voilà, donc on va tester. Donc déjà le mécanisme de la grille suivante a l'air de bien fonctionner. Alors, est-ce que c'est une grille bleue? Pas vraiment. Oui, parce que ici j'ai déclaré la classe min1, mais je ne l'ai pas rattachée à mon template. Forcément, ça ne peut pas marcher. Voilà. Comme ça, j'ajoute la classe win1, win2 ou win0. On recommence. Alors, toujours pas. J'ai bien mon win1, pickable false. Oui, mais du coup, la couleur est écrasée. Et ce n'est pas ce que je veux. Du coup, on va remplacer background par background image. Et ça devrait bien se comporter avec la couleur simultanément. Voilà, parfait. C'est rouge. Et donc là, je l'ai sélectionné, donc j'ai une légère teinte rouge. Mais je peux encore jouer dedans si je veux. Très bien. Alors il me reste une dernière chose à faire, ce sont les conditions de victoire de la partie complète. Parce que là, il a dit que player 1 wins, mais finalement, il n'a gagné qu'une grille sur les 9 à jouer. Donc on va apporter quelques changements. Tout d'abord, le message ici de win, il faudra une deuxième condition, qu'il n'est plus rattaché à une grille de scope, donc toute la partie, que je vais appeler test endgame. Alors, cette fonction test endgame, elle va simplement parcourir toutes les grilles et vérifier qu'elles ont toutes été gagnées. Donc soit par un joueur, soit égalité. Donc c'est encore une double boucle. Donc si je tombe sur une grille dont win est à undefined, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été gagné, à ce moment-là, je peux retourner faux au test. Sinon, quel cas contraire, la partie a été remportée. Donc mon message, finalement, je peux le mettre ici. Et je vais aussi rattacher la condition de, le joueur qui a gagné. Alors le joueur qui a gagné, c'est celui qui aura remporté le plus de grilles. Donc ça veut dire que je dois gérer un système de score, c'est-à-dire compter le nombre de grilles qui ont été faites par chaque joueur. Donc je vais créer aussi une autre variable, la variable score. Je ferai un array à 2 éléments, le score de chaque joueur, initialement 0. Et à chaque fois qu'une grille va être remportée, c'est-à-dire dans mon test end, ce sera ici, à ce moment-là, je vais mettre à jour les scores. Donc ça, c'est dans 10 win, je l'incrémente de 1. Comme ceci. Et donc, dans mon test endgame, celui qui va gagner, c'est celui qui aura le plus grand nombre le plus gros score. Donc s'il s'agit d'une égalité, ce sera un draw game. On va dire 0.
si le premier joueur a un plus gros score que le deuxième, ce sera le joueur 1 qui gagne, sinon c'est le 2. Donc là je peux remplacer this win par scope win. Comme ceci. Donc mon this test endgame il est appelé ici avec la condition est. Si j'ai mis la condition est, c'est simplement parce que quand on va appeler this test end, c'est seulement quand ça renvoie true, c'est-à-dire quand une grille est finie, que ça vaut le coup de faire le test si la partie est finie. Du coup je vais remplacer ce bout de code ici, j'ai supprimé cette condition là, et je vais dire de passer au tour suivant seulement si la partie n'est pas finie. If scope win et à undefined. Dans quel cas, ce sera le prochain tour suivant. Et ça, je peux le mettre n'importe où, peu importe. Comme ceci. Alors, est-ce qu'on a pensé à tout? Mes variables score, je peux aussi les mettre dans mon template pour l'afficher en temps réel. Donc on va écrire score. Le score du premier. Le score du second. Voilà, donc on va tester, voir si j'ai rien oublié. Tiens, là c'est le joueur 1 qui a gagné, plutôt le joueur 2, d'après ce que j'ai écrit. Donc j'ai une petite erreur de décalage d'index. Effectivement, ce serait l'index -1. Donc le joueur 1 aura l'index 0. Voilà, parfait. Parfait, 1-1. Alors on va aller jusqu'au bout et regarder si la condition de victoire fonctionne. Donc on est bien à 3-3 toujours, les scores sont bons. Voilà, donc là, le joueur 1 a eu une grille en plus, donc il remporte la partie à 5-4. Alors on va ajouter quelques retouches graphiques pour finaliser le tout. Tout d'abord mes messages, je vais les rendre un peu plus jolis. Je vais revoir un petit peu les couleurs parce que ça je trouve c'est quand même un petit peu trop clair, qu'on a du mal à identifier. Et qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je pense que c'est déjà bien, hein. Je vais peut-être ajouter quelque chose, c'est mettre en couleur la grille à sélectionner et le joueur. C'est-à-dire, je pourrais ajouter ici turn et le current player. Et je n'aurai plus qu'à faire turn un grid, appliquer une couleur différente de bordure. Donc border color, ce sera red pour le 1 et blue pour le 2.
Donc voilà le rendu final. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de bugs qui doivent se traîner dans mon code. C'est quasiment impossible de faire un code parfait au premier coup, encore plus quand c'est filmé en live. Je compte sur vous pour me faire remonter toutes les petites erreurs que j'ai pu commettre, ou si vous avez des commentaires ou des remarques sur le code, surtout n'hésitez pas. Un screencast, c'est pas à sens unique, ça va dans les deux sens. Quant à moi, je vais retravailler cette version, je vais regarder s'il n'y a aucun bug, et j'uploaderai une version finale sur mon serveur pour que vous ayez à disposition le code source. J'espère que vous avez appris des choses, et à la prochaine fois.